Bonjour, nous sommes de retour des vacances. Que faire sinon préparer le café et enregistrer un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Daouet d'Avatar Édition et notre émission aujourd'hui s'intitule Le 666 arrive. Avant de commencer, une nouveauté. Nos vidéos sont désormais disponibles sur X, feu Twitter de Elon Musk. Si vous êtes sur X et même si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre et à aimer, commenter et reposter nos vidéos sur X. Le lien de nos comptes X sont disponibles dans le champ de description de la vidéo. Et merci d'avance d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Café, c'est parti. Alors, le 666 est en train de vraiment arriver, Nicolas? Oui, le 666, c'est évidemment le beau passage de l'Apocalypse de soi-disant Saint Jean dans la Bible. C'est aussi qu'il y a les élus, 144 000. Ce qu'on oublie d'ailleurs dans cette histoire, c'est que les élus portent aussi un nombre, un nombre pas de la bête, mais un nombre aussi, un nombre sur le front, ce qui n'est pas très rassurant, je trouve. Je pense que l'Apocalypse a été très bien expliqué à la Renaissance, moi, et que c'est un texte qu'on essaye toujours de nous refourguer, tu sais. Mais le 666, je vais expliquer comment je l'ai découvert. C'est par celui qui a été pillé par tout le monde sans être cité, mon ami Yann Moncomble, qui est mort en 1991, qui m'avait reçu peu après l'émission de Chavannes. On avait parlé de choses et d'autres, et du triste futur qui nous annonçait. Yann avait parlé dans son livre sur le mondialisme de ce nombre de la bête, et il l'avait mis évidemment en lien. Moi, j'avais lu ça, j'avais à peine 20 ans, donc ça m'avait assez bouleversé au début des années 80, quand on a compris que le système se serrait formidablement avec l'entrée en dictature mitterrandienne avec Fabius. Fabius qui est aujourd'hui, comme on sait, président du Conseil constitutionnel. On a compris à cette époque qu'il y avait une oligarchie qui contrôlait tout, qu'il n'y avait rien à foutre de droite et de gauche au sens traditionnel, qu'il n'y avait rien à foutre du peuple et de la population générale, et qui voulait un grand remplacement de cette population, ils l'ont eu, qui voulait un super pouvoir mondialiste, ils l'ont, avec l'ONU et avec surtout la Commission de Bruxelles. Et on a eu donc ces préparatifs d'apocalypse qui arrivent aujourd'hui à terminaison, si j'ose dire, grâce à la toute-puissance informatique qui permet de contrôler tout le monde et de contrôler les comportements et de prévenir les gens de tout le monde. Je rappelle que Harari a parlé de Guinea Pigs à propos des Palestiniens, dont on ne parle plus depuis des années, hein, tu le sais très bien. On était enfant, ça passait à la télé, il y avait la représentante qui passait pour défendre le point de vue des Palestiniens, elle avait un représentant israélien face à elle, bon, c'était encore un débat démocratique, ils sont disparus, les Palestiniens, terminé, et Harari, tout content, explique sur ses vidéos que donc plus personne n'a voix au chapitre. Donc on aura pareil avec, pour nous, hein, ce qui nous arrive, avec l'euro numérique, avec la monnaie qui sera distribuée en fonction de tes bons points ou de tes mauvais points, de ton mérite. L'euro numérique permettra d'imposer, je suppose, les insectes. On n'aura plus d'argent pour acheter de la viande, sauf évidemment les privilégiés du système, et le reste devra se contenter d'insectes. Et on a vu que Londres est passé en mode avec son maire fou, là, Sadiq Khan, qui est ouvertement anti-blanc. Donc Sadiq Khan a dit qu'il y avait trop de blancs à Londres, et Londres d'ailleurs est passé en mode donc, de contrôle total des consommations d'énergie, et plus personne ne peut rentrer ou sortir dans la ville. Donc là, on se rapproche réellement du 666. Je l'ai dit, moi, dans mon livre Internet, nouvelle voie initiatique, que tu m'as gentiment réédité. Je montre celui-là pas pour qu'on me l'achète, mais simplement pour dire, je l'ai dit en 2001. Je rappelle que ce livre a été une du monde des livres et que ce livre a été traduit en portugais, qu'il est cité dans une thèse de doctorat sur Internet. C'est moi aussi qui ai inventé dans ce livre le mot technolords, qui a été repiqué froidement, sans me citer, par un gars qui a écrit un bouquin sur les technolords. Je ne vais pas faire procès, je ne suis pas assez riche. J'ai déjà assez de problèmes ici avec certains voisins, notamment en bas. Donc, oui, non, mais bon, c'est l'apocalypse. On a une apocalypse qui se produit et ce qui est assez marrant, en effet, c'est qu'elle est un peu baroque, un peu stupide. C'est pour ça qu'on a publié ce livre avec Tatiana, Big Karma Apocalypse Woke, parce qu'évidemment, ils se déguisent comme des toqués. C'est une espèce de bal masqué. On se rappelle d'ailleurs que l'un des meilleurs épisodes du Prisonnier, c'est le bal masqué. Ils sont déguisés en Napoléon, en reine d'Égypte, en n'importe quoi. C'est dirigé par une femme. Elle est redoutable. Et en fait, on se rend compte que le prisonnier, il aurait été facile de s'en débarrasser. Il suffit de lâcher contre lui les gens du village. Tu les programmes contre lui, tu les lâches comme ils ont programmé les gens contre les non-vaccinés au moment du Covid, et comme on sait, ça revient, le Covid, donc on espère qu'ils vont tous aller se vacciner et qu'ils iront persécuter les non-vaccinés. Certains annoncent une résistance, on va voir. Si Thierry Breton, avec sa technocratie à la française qu'ils ont imposée à l'Europe, comme je l'avais annoncé aussi dans mon livre sur l'exception française, le coq hérétique, j'avais dit attention, l'Europe se présente comme un espace de liberté et libéral, mais l'Europe peut aussi devenir un espace jacobin. J'avais dit ça. Et en fait, on se rend compte que les Français ont instauré
instaurer leur marotte, leur autoritarisme, qu'ils soient gaullistes, socialistes ou autres, parce que finalement, on a vu qu'il n'y avait aucune différence entre les gaullistes et les socialistes, quoi qu'en dise Asselineau depuis une certaine époque. Et ça me rappelle donc ce que j'ai montré dans ce livre, que la destruction de la France et des Français a eu lieu dans les années 60 et 70. Années 70, on a déjà plein de films sur la pédophilie, on a déjà une société obsédée sexuelle, on a déjà Emmanuel qui remplit 8 millions de sièges. On a une société très violente. J'ai déjà dit qu'elle est plus violente qu'aujourd'hui parce qu'on a fait le coup de l'immigration qui massacre les Français. Il y avait 2000 morts par an. Ça, c'est dans les sources Wikipédia, Google, hein. C'est-à-dire les sources officielles du gouvernement français, hein. Donc, qu'on ne me dise pas que je truque avec Wikipédia, Google. Il y avait 2000 morts et maintenant, il y en a 950. Donc, la population est de plus en plus molle, en fait, c'est ça qu'il faut dire, et où elle est de plus en plus pacifique, mais elle a tendance évidemment à se laisser de plus en plus piétiner. Je rappelle que là, donc, c'est Jean Gabin, je montre ce livre parce que c'est aussi un best-seller de Tatiana qui me l'a édité. On remercie notre ami Stroberg de Nouveau Monde qui nous a fait la couverture. Nouveau Monde CA, un site québécois auquel je participe beaucoup maintenant. Et donc, Jean Gabin arrive à Sarcelles, la ville a été remplacée. Voilà. Alors, on a tout le projet immobilier du gaullisme, on a tout le projet des villes nouvelles, on a tout le projet de recouvrir toutes les côtes les plus immondes de construction possible. Et puis, on a aussi un procès de centralisation administrative qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps. Je rappelle qu'en 56, Poujade s'est révolté aussi contre les impôts et contre la technocratie qui arrivait. C'est assez marrant. Après la guerre, ils nous ont laissé un peu tranquilles. Il y a des restes de France traditionnelle. Après, on balaye toute l'armée française, les restes de l'Empire colonial. C'est évidemment De Gaulle qui va être tout content de faire ça, comme l'a très bien compris Michel Audiard dans Vive la France, que j'invite régulièrement mes lecteurs à relire. Et puis, on a créé une société de consommateurs, une société de gens intellectuellement complètement azimutés, qui sont devenus de plus en plus dangereux. Ça se passe d'ailleurs simultanément dans le monde. On voit aussi ça dans le cinéma italien, on le voit aussi en Amérique. C'est ce que j'ai appelé la conquête du cool. Et cette conquête du cool ne produit pas plus de liberté, elle produit plus de contraintes, elle produit du racisme anti-blanc, elle produit un sexisme anti-homme, anti-masculin, on va dire, pour pas faire polémique, et elle produit une société de plus en plus perverse, de plus en plus intolérante, de plus en plus folle, qui explose en France dans les années 80 avec Mitterrand, mais qui avait déjà commencé avant. La société sous Pompidou était à cran, mais il y avait encore l'illusion d'une gauche, comme je disais, où il y avait encore un parti communiste. À partir du moment où le parti communiste a disparu, on est arrivé progressivement au projet totalitaire. Ce que Guénon a appelé la dissolution de la Grande Muraille dans Le règne quantité signe des temps, ce qui me paraît une excellente formule. C'est-à-dire, il n'y a plus en effet d'illusion idéologique, et il n'y a plus de protection non plus contre la domination totale de l'État global qui s'annonce. Donc tout cet ensemble de choses a créé en effet le 666, et là, bon, on a tout qui nous tombe sur la gueule, mon cher Gilbert, en cette veille de rentrée. On a donc le retour du Covid, le retour du vaccin. On va voir comment ils vont gérer ça médiatiquement. S'ils arrivent à faire retomber les crétins dans le panier à poissons, je pense qu'on est mal parti, parce qu'ils vont faire beaucoup de pression. Ils vont accélérer la mise en place de l'euro numérique. Ça démarre en octobre, je crois. L'euro numérique, donc, ça sera la fin intégrale de toute liberté. Alors là, en effet, il vaudrait mieux acheter de l'or. Mais moi, je dis que l'or, ça sert à rien, puisque les pièces d'or valent 500 euros ou 2000 euros. Qu'est-ce que tu vas foutre avec une pièce de 500 euros, de 2000 euros? Il vaut mieux acheter des pièces d'argent, pas 30, mais un peu plus. Et on aura sans doute un remake de science-fiction, des films les plus totalitaires, avec, tu me l'as expliqué hier, la censure sur Internet aussi, avec les mesures Breton. D'ailleurs, si tu pouvais nous dire quelque chose, ça me permettrait de reprendre mon souffle là-dessus. Oui, non, mais si tu veux, je ne sais pas ce qui va se passer sur Internet. Parce qu'effectivement, ils ont obligé maintenant aux réseaux sociaux d'ajouter une espèce de case ou un pop-up que tu cliques un lien, que si tu n'es pas content du contenu, de pouvoir envoyer ce message en disant qu'il y a un contenu illégal. Et alors, comment ils vont faire pression? J'ai aucune idée. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'aux États-Unis, tu notes tes profs. Maintenant, je crois qu'à Sciences Po aussi, en France, ils payent 10 000 euros par mois. C'est un système occidental. La dernière fois, tiens, c'est marrant, je suis tombé chez Karpov sur je ne sais pas si on pourra regarder Karpov ou Telegram ou je ne sais pas quoi, mais enfin, c'est pas grave, au point on en est. Et ils montraient les nouvelles recrues américaines. Donc, il y avait 80% de filles, 80% ou 100% de, je n'ai pas fait attention, je crois peut-être 100% de minorités raciales, des gens étalés par terre, qui ricanaient, qui ne savaient pas parler, qui disaient qu'ils s'en foutaient, qu'ils étaient dans l'armée pour bouffer. Oui, j'ai vu ça, je l'ai vu. Tu l'as vu aussi, donc Oui. si c'est ça l'armée qui va défendre leur grand Occident, je leur souhaite du plaisir. Ils sont plus bons en grand-chose, on le voit maintenant, ni militairement, ni technologiquement. Industriellement, ils ne sont plus rien. Alors c'est ça qui peut nous sauver, c'est leur aveuglement et leur affaiblissement progressif. On a vu que Borrell, qui est un strict imbécile, je pense, Borrell, le patron européen de machin, quand il est arrivé au pouvoir en Espagne avec Sanchez et les socialistes, il a dit que l'Espagne devait accueillir 9 millions d'immigrés. C'est pas mal pour un pays de 40 millions, tous d'Afrique de préférence. Et sans discuter, hein, c'était ça où il fallait tuer les Espagnols.
Là, il a dit les Russes sont nuls, c'est une station-service avec la bombe nucléaire. Il a repris les formules de l'imbécile McCain. On a compris que c'est plus que ça. La Russie, c'est 5% de croissance là pour le deuxième trimestre ou le troisième. C'est 32% du secteur secondaire qui fournit non pas l'énergie mais le produit intérieur brut. Et que la Russie, évidemment, c'est certainement plus que la moitié du PNB de l'Espagne, comme le pense Macron. Mais je crois qu'ils ne veulent pas le comprendre, ça. Ils ne veulent pas le comprendre, ils ne le comprendront pas jusqu'au bout. Il y en avait certains qui disaient le colonel Goya, il a dit que les Ukrainiens ont perdu beaucoup d'hommes, etc. On n'avait pas besoin du colonel Goya pour le savoir. Je suis retourné sur son site, j'y avais pas été depuis des mois, mais il est fou. C'est le mec qui écrit le plus mal de toute la France, Goya. Il est illisible. J'ai jamais vu un mec écrire aussi mal, être aussi nul avec le français. Il est illisible. Et alors, tu sais, c'est le genre de gars, pas besoin d'être Sun Tzu ou Clausewitz pour dire qu'ils commencent tout ça. Ils n'ont jamais lu une ligne ni d'un auteur ni de l'autre. Ça, je peux le garantir, moi qui les lis tout le temps. Et je leur conseille de lire plutôt mon stratège romain, l'auteur des stratagèmes Mata Frontin, qui, avec l'Empire romain, avait quand même quelques siècles de bataille derrière lui, certainement plus que M. Sun Tzu, et certainement plus que M. Clausewitz, qui avait que 50 ans. Finalement, Clausewitz, il y avait les guerres du Grand Frédéric et les guerres contre Napoléon, c'est tout. Donc ces gars-là ne savent pas en général de quoi ils parlent. Oui. Nicolas, en entendant les généraux, les officiers de l'armée française sur les plateaux de télé, on comprend pourquoi les Africains en ont ras-le-bol de l'armée française. Oui, parce qu'au Sahel, il n'y avait pas de djihadistes. L'armée française arrive et il y a des djihadistes. Oui, 40%, le Burkina Faso a perdu 40% de son territoire. C'est comme les trafiquants de drogue en Afghanistan. Les Américains amènent le trafic de drogue et l'Occident amène les terroristes partout. C'est son fonds de commerce maintenant. Donc on a une incapacité militaire, une incapacité économique, un écroulement de l'Allemagne. Là, je disais ce matin sur l'écroulement de l'industrie d'engrais. On a récession aux Pays-Bas. Donc on a en même une élite qui à la fois veut liquider sa population. On a parlé de nom tout à l'heure avec Sadiq Khan. On rappelle quand même que l'Angleterre, elle a Sunak, elle a Sadiq Khan, elle a un troisième Pakistanais qui dirige l'Écosse. Enfin, c'est hallucinant. On en est là et l'Écosse qui a que 3% d'immigrés, théoriquement, donc c'est quand même bizarre. On en est arrivé à une colonisation à rebours, mais pas au sens d'envoyer des colons, comme le disait Guillaume Fay, mais simplement on envoie un raj, comme il disait en Inde, comme disait le grand écrivain anglais spécialiste de l'histoire coloniale. Et donc on a ça qui est en place et tout le monde doit subir. Alors maintenant, il y a ce que disait hier Gary Barnett. Gary Barnett, c'est un libertarien que j'aime bien sur Lyroquel et sur Zero Hedge. C'est un des plus violents, comme moi. Les gens sont des esclaves, les gens vont devoir se réveiller s'ils ne veulent pas crever. En effet, on a un système qui, d'un côté, veut faire la guerre à la Russie et à la Chine, un système qui déclenche des cataclysmes à Hawaï, un système qui déclenche des incendies partout, à volonté, maintenant on le sait, avec les armes à énergie dirigée. On a un système qui veut remplacer sa population, qui ne s'en cache plus. On a un système qui a instauré la religion vaccinale et qui veut vacciner les gens tous les mois. C'est ce qu'il disait, grosso modo. On a un système qui appauvrit les gens. On a un système qui double les prix de tout. Le kilo de riz ici est passé de 1,50 de 90 centimes à 2 euros, le riz le moins cher. Le poulet est passé de 4 à 8 euros. L'huile d'olive, on ne peut plus s'en payer. L'huile d'olive, on est arrivé à 10 euros le litre en Espagne. On est passé de 3 à 10 euros le litre. Voilà. Donc, il y a un peu de spéculation. C'est ce qu'on disait sur certains sites. C'était en effet que l'inflation n'est pas liée à la guerre, l'inflation n'est pas liée à la sécheresse. Tout ça, c'est des conneries. L'inflation est liée à la volonté des entreprises bénies par le pouvoir européen et local de chaque pays de se remplir les poches. On arrive à une société en effet qui est une plutocratie génocidaire et informatique qui va contrôler ses populations comme ça, et c'est pour ça que je parle en effet de 666. Je rappelle que tout cela aussi, je l'ai plus ou moins dit dans un livre qu'on a réédité sur Amazon. J'ai mis le fameux tableau, le grand-père Sassetti et son petit-fils, qui était un de mes tableaux préférés quand j'étais enfant. Malheureusement, je ne serai pas grand-père. Et donc on a, parce que je pense que c'est plus agréable d'être père. Et d'ailleurs, je vois que mes copains qui ont été pères, ils ont un mal fou à être grand-père. Ça, il faut le dire aussi. C'est là qu'on voit la dénatalité. Alors là aussi, on va te dire, vous exagérez aussi, vous ça. Bon, j'exagère, d'accord. On avait soi-disant une natalité dont était content Monsieur Todd, qui a toujours un train de retard, Emmanuel Todd. Et alors Todd n'avait pas compris pas mal de choses dans les années 80, il en a pas mal compris dans Après l'Empire. Genre, l'Europe allait défier les États-Unis, il osait dire. Il se met à dire toujours, il a 10 ou 20 ans de retard. La France héroïque continue d'avoir un taux de natalité remarquable, c'est complètement faux. On a vu que le nombre de naissances en France est passé en 9 ans de 800 000 à 600 000. Il a commencé à baisser sous Hollande, qui est un agent mondialiste comme tous les socialistes, et il s'est accéléré d'une manière folle avec, évidemment, Jupiter au pouvoir. Donc, on a perdu quand même 30% de natalité. Et ça, c'est malgré les immigrés, les Français d'origine immigrée, qui font plus d'enfants que les femmes de souche.
Donc on en est avec aussi une explosion de la mortalité à cause, on n'a pas le droit de le dire, comme tu le sais, hein, sinon à cause du réchauffement climatique, ou à cause de Poutine, ou à cause des Chinois, à cause des vaisseaux extraterrestres qui vont nous mettre en contact avec ça. J'ai encore des cons, moi, qui me parlent de ça autour de moi, hein. Les extraterrestres sont là, etc. Et il y a une manip du Pentagone qui est grosse comme 5 maisons, ils s'en foutent, c'est des extraterrestres. Et ils sont comme dans le film très drôle de Tim Burton, tu sais, avec l'actrice Anne Bening qui prend sa position du Lotus sur sa Cadillac d'occasion et attend les extraterrestres et se met à les bénir, etc. On en est là, quoi. On en est là. Alors que l'ennemi, malheureusement, il est humain, trop humain. On sait très bien qui c'est. On sait très bien pourquoi il fait ça, et on sait très bien pourquoi on frappe surtout l'Occident chrétien, et pourquoi on tape complètement sur l'Amérique, et pourquoi on laisse un peu plus la paix aux autres pays. Les autres pays, d'ailleurs, ne sont pas bêtes. Ils ont réussi à comprendre qu'il vaut mieux se mettre, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, avec les Russes et avec les Chinois dans les BRICS, pour éviter d'être entre les pattes de Davos, entre les pattes de Harry, de Schwab, de Biden, et du cortège de dingo qui dirige l'Europe et la France. Sur les Russes et la Chine, tout le monde nous dit « Ah, ils sont en train de piller l'Afrique et les pays du tiers-monde ». Mais au moins, les Russes et les Chinois ne te font pas de leçons de morale, ils ne te font pas de leçons de droits de l'homme, et ils n'imposent pas leur culture ou le LGBTQIA sur les pays locaux. Je veux dire, j'ai le livre ici, hein, mon livre d'histoire de première, publié chez Nathan par Monsieur Durossel. Durossel explique que les Français ont liquidé un tiers de la population d'Algérie pour établir leur domination, essentiellement en faisant des déportations de population, de tribus. Donc ça a l'air très sympa pour tous les gens qui partent en vacances, mais c'est pas comme ça que ça se passe, une déportation, surtout si tu le fais à pied. Un tiers de la population, c'est écrit là-dedans. Le pillage de l'Afrique, il est évident. Le pillage de l'Amérique latine, il a été évident dès le début. Et j'ai visité Potosi en Bolivie, donc il fallait descendre dans les mines, c'était de l'épouvante. Les Indiens sont morts, ils ont fait venir les Noirs. Pas plus compliqué que ça. Et cette église hypocrite catholique se remplissait les poches au passage, et ils ont construit 100 églises à Potosi, tout en laissant les gens crever dans les mines. Ça, c'est le problème typiquement occidental. C'est une civilisation inconsistante, comme dit l'historien de l'impérialisme Hobsbawm, là, qui est cité par Lénine. C'est une civilisation tartuffe. C'est pas pour rien qu'on a inventé le tartuffe avec Molière. Avec d'un côté, je suis humanitaire, je suis bon, et de l'autre, je prends les poches. C'est ce que disait Trotsky très justement dans un de ses discours. Pour chaque brigandage, l'Amérique nous sert un mot d'ordre humanitaire. On en est là aujourd'hui d'une manière folle, et donc on affame la population blanche occidentale. On la remplace, on la crétinise par l'éducation et par la télé, on la culpabilise, on l'humilie, on la remplace, et on sert le prétexte qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. On croit rêver, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est évidemment une société qui, depuis 5 siècles, est sous le contrôle médiatique, parce que c'est le problème occidental, hein, ça fait 500 ans que ça dure, comme je t'explique. Pas tellement, alors je ne veux même pas parler de l'aspect idéologique, à partir de la Renaissance, de la Réforme, tout ça, non, ça on laisse de côté, mais de l'aspect technique. C'est des populations qui se contrôlent plus facilement, ou qui se contrôlaient, parce que maintenant, évidemment, ça s'est globalisé, mais qui se contrôlait plus facilement qu'ailleurs par l'imprimerie. C'est la faute à Gutenberg, voilà, c'est ce qu'on peut dire ça, et maintenant, on peut dire c'est la faute à la télé ou c'est la faute à Netflix, et peu à peu, donc, cette population, sans réaction, se laisse prendre de tout. Et on arrive par des calculs savants, un petit peu comme on chasse le thon avant de l'exterminer, à l'amener dans les filets, à le resserrer, et ensuite, il ne peut plus sortir. Je préférerais ça que l'image traditionnelle qu'on nous ressort de la grenouille. Voilà pour ça. Alors, on va dire que, comme on est au moment vraiment de rentrer en enfer dans les mois ou les années qui arrivent, on aura peut-être les mois, hein, peut-être même les semaines. On verra si quelqu'un saura réagir, ou alors si on en fera le coup de Dante Alighieri, lasciate ogni speranza voi qu'entrate. Voilà, cher Gilbert, on moral avec ces excellentes prestations de Nicolas Bonal, qui est un champion pour remonter le moral. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui sont assez intelligents pour avoir compris que j'en fais tellement que ça les fait rire, et donc je leur booste le moral avec mon pessimisme transcendantal. Donc je rappelle les 2 succès de l'été: La destruction de la France au cinéma, avec une centaine de films qui sont analysés dans cette optique. Et ce livre écrit par mes lectrices et Amal, Génie, Marie, on va rajouter un texte que j'ai fait à Laurence Guillon, sur Laurence Guillon, à qui je dédie l'émission. Laurence Guillon, je lui ai demandé de m'envoyer son recueil de poèmes. Il est magnifique. Donc j'en ai parlé sur 10 pages.
C'est assez long, hein, j'en ai eu mal au poignet. Je l'ai mis sur mon blog et donc on fait le livre avec les lectrices qui ont compris aussi qu'il ne faut pas attendre trop de réactions du brave troupeau. Donc on a mis comme illustration avec Tétiana Jérôme Bosch. Voilà. Vu que tu présentes tes deux derniers bouquins, et le mot de la fin va être c'est la faute à Gutenberg. Oui, c'est la faute à Gutenberg. En effet, il a industrialisé la bêtise, le conditionnement, et il a rendu possible tout ça. Et on a un grand esprit juif qui l'a dit, c'est Lévi-Strauss. Dans son texte sur les tristes tropiques, il y a un passage extraordinaire sur la manière dont l'écriture a toujours servi, non pas à écrire des jolis poèmes, mais à contrôler les populations, ou à construire des pyramides, ou à établir des stockages pour que le pharaon, c'est le cas de le dire, se remplisse les poches pendant que le peuple n'a plus rien, comme c'est raconté dans l'épisode de Joseph dans la Bible. Voilà. Voilà, donc bon, Bonal et Daoued, c'est fini pour ce numéro de la rentrée. Merci et à la semaine Le prochaine. dernier, on va être censuré. Il y a X de Elon Musk pour l'instant. On parlera de cinéma érotique uniquement dorénavant. Il faut se mettre à la portée des masses. Et on fera 300 000 vues au lieu de 5 000. Voilà. Non mais oh.